Ici, dans l'exposition, c'est justement le tableau noir avec la figure qui est le premier œuvre réfléchissant que j'ai fait. Donc, la réflexion vient de la toile. C'est la toile que j'ai traitée de façon les plus différentes dans le temps pour chercher quelque chose qui devait sortir de la toile même. Et donc, c'est le fond or, le fond argent, mais finalement avec du noir peint, avec de la vernis très poli, j'ai finalement eu la sensation de voir de la lumière dans l'œuvre. Mais du moment que j'ai commencé à peindre mon image, comme je faisais pour faire un autoportrait, j'ai vu ma figure sortir du fond. Et j'ai vu que tout ce qui existe, que je cherchais devant moi, se présente derrière ma figure. Je dois perfectionner cette possibilité qui vient de la peinture. Et alors, c'est pour ça que j'ai utilisé du métal poli. Et ce métal poli m'a permis de fixer une figure qui était égale à la réflexion que je voyais dans le tableau. Donc c'était nécessaire d'avoir une figure objective, telle qu'elle est objective, la figure dans la réflexion. Donc il n'y avait que la photographie. Nous avons des artistes de l'art pauvre de Turin, Zorio, Pennone, Anselmo, qui sont représentés dans une œuvre que j'ai appelée la Sacra Conversazione Anselmo Zorio Pennone. Le miroir, qui est la représentation de la totalité, nous ouvre tout ce qui existe devant nos yeux, à 180 degrés, totalement. Mais tout ce qu'on a devant nous, ce n'est plus seulement quelque chose qui va venir dans le temps, c'est aussi tout ce que nous avons derrière nous. Parce que la réalité physique est devant le tableau. Sans la physicité de notre existence et de notre passé, on n'aurait pas notre présence et notre futur. Donc, on est dans une perspective circulaire, une perspective à 360 degrés. C'est la perspective de la compréhension que l'être humain, étant devant le miroir, et dans le miroir, si tu marches en arrière, tu entres dans le miroir. Plus tu es loin du miroir, plus tu y entres. Donc, l'être humain est le centre de la pensée mondiale. Les objets en moins sont le principe, je pourrais dire, de la rupture du miroir. Dans le sens que mon tableau miroir était devenu mon symbole, le symbole de mon style. Mais moi, je ne cherchais pas d'avoir un style, je cherchais seulement d'être phénoménologiquement utile. Je ne cherchais pas moi-même, je cherchais quelque chose qui existe pour tout le monde. J'ai dit, maintenant, c'est le moment de faire que mon style soit détruit, soit brisé. Comment je brise mon style? Je brise le miroir. Mais là, je n'ai pas brisé le miroir physiquement, mais j'ai brisé mon style. Donc, c'est la possibilité que ce qui existe n'existe pas seulement physiquement parce qu'il est bien représenté, mais c'est votre pensée que même quand l'œuvre n'est pas devant vous, vous le connaissez et vous le gardez dans votre mémoire. La mémoire humaine est très importante parce que l'être humain est une machine physique et d'abstraction mentale. Dans l'exposition, nous avons un mètre cube d'infini. C'est un mètre cube physique qui est fait par 6 miroirs qui sont tournés avec le côté miroitant à l'intérieur et fermé avec une ficelle. Et c'est le même cube qui se produit sans fin. C'est nécessaire ce cube, parce que sans le cube physique,
nous, on n'aurait pas quelque chose qui se multiplie à l'infini. Mais qu'est-ce que c'est le physique? C'est ce mètre cube. C'est l'infini intouchable moins un morceau de touchabilité qui est le cube. C'est l'infini moins 1. Je l'ai fait sur la sable. J'ai fait finalement la formule de l'infini qui n'est plus seulement fait par une ligne qui se croise pour former 2 cercles, mais c'est une ligne qui se croise 2 fois pour créer 3 cercles. Et le cercle central est le lieu vide qui attend que les éléments différents, comme par exemple physique et immatériel, se rencontrent au centre et pour faire ce qui est l'existence et non seulement l'existence, mais la pensée que nous avons sur l'existence. La physicité est la pensée. Donc, on est des êtres doubles, physiques et pensants. Mais à la fin, ce dessin est évanoui, parce que la sable, le vent fait bouger la sable. Mais j'ai fait tout de suite une photo, et la photo reste, nous permet de garder une mémoire de ce que j'ai fait. La photo reste, et l'infini part avec la sable. J'ai senti le besoin de mettre ensemble tous ces papiers de journaux qui sont l'information pour en faire une boule. Mais quand la boule était faite dans l'ensemble des objets en moins, c'était la seule qui pouvait être bougée. Donc j'ai dit, pourquoi on ne la fait pas rouler dehors de mon atelier? Et je l'ai poussée dehors. Et en la faisant rouler dans la rue, les gens ont dit, oh là là, ils se sont approchés et ils ont pris à faire bouger la sphère eux-mêmes. Les gens ne savaient pas que c'était une œuvre d'art. Mais moi, je savais, mais ce n'était pas nécessaire. C'est que j'ai compris que la sphère elle-même avait un pouvoir de représentation de ce qui est Lazare. C'est Lazare qui arrive. Ah, alors je prends Lazare et je le fais marcher. Et alors, là, qu'est-ce qui se passe? Commence une sorte de compétition personnelle de faire aller Lazare vers un but. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance au sport, par exemple au football. Donc Lazare est là, au centre du champ. Il y a deux éléments, 2 personnes qui font si que Lazare soit dominé par chacun des groupes. À la fin, qu'est-ce que c'est la victoire? La victoire, elle n'est pas participative, mais elle a besoin de la participation. Quand j'ai trouvé dans la rue, dans un magasin, une Vénus, j'ai dit, oh, ça m'a attiré, je l'ai acheté. J'ai entré dans mon atelier, il y avait une petite montagne de chiffon que j'utilisais pour nettoyer les pinceaux quand je faisais de la peinture. J'ai dit, venez ici, ensemble, mettez-vous d'accord. Et je l'ai mis contre le mur. Ils sont tellement 2 éléments de contraste total l'un vis-à-vis de l'autre. La Vénus est la pureté aussi d'une image de la mémoire qui est intouchable, qui arrive de très loin et qui continue. Mais l'autre, c'est tout ce qui change tout le temps. Le chiffon, c'est quelque chose qui a été utilisé et il est parti. Donc c'est physiquement le tableau miroir. Il y a les 2 éléments, ce qui reste et ce qui change. Les gens peuvent participer si je donne des possibilités d'entrer dans l'œuvre, par exemple avec des QR codes que j'ai fait. Là, il y a 6 tableaux sur toile, avec une peinture qui peut être une peinture abstraite, mais vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne, cette peinture. Et cette peinture donne le fait que l'intelligence artificielle répond à ma question
pourquoi vous n'écrivez pas un texte sur les tableaux miroirs de Pistoletto? Et sans y penser un instant, il sort immédiatement le texte, qui est parfait. L'autre tableau, c'est la Vénus au chiffon. Qu'est-ce que c'est la Vénus au chiffon? Qu'est-ce que c'est les objets en moins? Qu'est-ce que c'est la Città dell'arte? Le sixième, c'est produit en œuvre de Michelangelo Pistoletto. Il m'a répondu immédiatement. Je ne peux pas répondre physiquement avec une œuvre, mais je peux vous raconter comment je pense que Pistoletto ferait une œuvre aujourd'hui, et il a décrit une œuvre qui est parfaitement l'œuvre que je suis en train de faire avec l'intelligence artificielle. Dans une conversation publique que j'ai faite en Amérique il y a quelques années, je dis, vous savez, ici en Amérique, vous avez eu la minimal art, l'art minimal, c'est-à-dire l'art pur minimal. L'art pauvre n'est pas minimal, il est radical. Radical signifie que c'est, en italien, radici, sont les routes, la sémente qui est mise dans la terre, qui éclate et qui fait sortir l'arbre. Pour moi, c'est la phénoménologie de l'existant. Donc, si vous regardez les artistes de l'art pauvre, ne se sont pas liés pour une idéalité ou pour l'exercice autour de certains éléments ou de certaines théories définies. Non, ils se sont trouvés devant une nécessité d'arriver à quelque chose d'essentiel, au-delà de tout ce qui est le superflu. L'essentiel, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose que tu perds. Le pauvre, quelqu'un qui perd des possibilités. Non, tu gagnes des possibilités avec l'essentiel.